Baccalauréat Centre étranger 2022. Synthèse du 2-méthylpropane-2-ol. Le 2-méthylpropane-2-ol est utilisé comme solvant dans les dissolvants pour peinture, dans le carburant pour augmenter l'indice d'octane et comme intermédiaire dans la synthèse d'autres produits chimiques comme les parfums. On se propose d'étudier la synthèse du 2-méthylpropane-2-ol à partir d'un halogénoalcane, le 2-chloro-2-méthylpropane. Le 2-chloro-2-méthylpropane, noté RCl par la suite, réagit avec l'eau et cette hydrolyse conduit à la formation de 2-méthylpropane-2-ol, noté ROH, et d'acide chlorhydrique, modélisé par une réaction dont l'équation est écrite en rouge à l'écran. La transformation chimique est supposée totale. On nous rappelle la loi de Kohlrausch. Le protocole expérimental décrit ci-après est mis en œuvre. Dans une fiole jaugée de 100 ml, introduire 4 ml de 2-chloro-2-méthylpropane et compléter avec de l'acétone jouant le rôle de solvant afin d'obtenir un volume de 100 ml d'une solution S. Dans un bécher, introduire 8 ml de solution S à l'aide d'une pipette graduée de 10 ml. Immerger la sonde conductémétrique dans un bécher contenant 32 ml d'eau distillée et la relier à une carte d'acquisition. Verser la solution S dans le bécher contenant l'eau et déclencher en même temps l'acquisition. Arrêter l'acquisition lorsque la conductivité n'augmente plus. Justifier qu'un suivi temporel de la transformation peut se faire à l'aide de mesures conductimétriques. Au cours de la transformation, des ions se forment en solution. La concentration des ions en solution varie, et ainsi, la conductivité de la solution varie. Il est donc possible de suivre la transformation à l'aide de mesures conductimétriques. Donner l'expression littérale reliant la conductivité sigma de la solution et les concentrations en quantité de matière des espèces chimiques concernées. En solution, nous avons des ions chlorure et des ions oxonium. La conductivité de la solution est égale à la conductivité molaire ionique des ions oxonium multipliée par la concentration en quantité de matière des ions oxonium, plus la conductivité molaire ionique des ions chlorure multipliée par la concentration en quantité de matière des ions chlorure. À chaque instant, on calcule la concentration en 2-chloro-2-méthylpropane par la relation C0 multiplié par 1 moins sigma sur sigma final. Sigma final est la valeur de la conductivité de la solution lorsque la transformation est achevée et C0 est la concentration initiale en RCl. Cette relation permet de tracer les graphiques donnant l'évolution à 25 degrés Celsius et à 30 degrés Celsius de la concentration en RCl en fonction du temps. Ces courbes sont représentées sur les graphiques 1 et 2. Concentration en RCl en mol par mètre cube en fonction du temps en minutes à 25 degrés Celsius. Concentration en RCl en mol par mètre cube en fonction du temps en minutes à 30 degrés Celsius. Déterminer la valeur de la vitesse volumique de disparition du réactif RCl à la date t est égale 1 minute et à 25 degrés Celsius. Justifier la réponse par un tracé graphique. La vitesse volumique de disparition du réactif RCl est égale à l'opposé de la dérivée temporelle de la concentration en réactif RCl. Pour calculer la valeur de cette vitesse à t est égale à 1 minute, nous allons mesurer la pente de la tangente à la courbe C en fonction de t à l'instant t est égal à 1 minute. En effet, la valeur de la vitesse de disparition de RCl à l'instant t est égale à 1 minute est égale à l'opposé de la pente de la tangente à la courbe C en fonction de t à t est égal à 1 minute. Traçons la tangente à cette courbe à t est égal à 1 minute. Prenons 2 points sur cette tangente et calculons la pente de la tangente.
Pour une durée égale à 2,6 minutes, la variation de la concentration est de moins 34 mol par mètre cube. Ainsi, la vitesse de disparition de RCl à t est égale à 1 minute est égale à 34 divisé par 2,6, c'est-à-dire 13 mol par mètre cube et par minute. Déterminer la valeur du temps de demi-réaction à 30 degrés Celsius en explicitant la démarche suivie et la comparer à celle de l'expérience à 25 degrés Celsius. Proposer une interprétation. Au bout du temps de demi-réaction, la moitié du réactif limitant est consommée. Donc la concentration en réactif RCl à T est égale à T1,5 est égale à la moitié de sa valeur initiale. La valeur initiale de la concentration en RCl est de 70 mol par mètre cube. Au bout d'une durée égale au temps de demi-réaction, cette concentration n'est plus que la moitié de la valeur initiale, 70 divisé par 2, c'est-à-dire 35 mol par mètre cube. La concentration atteint la valeur de 35 mol par mètre cube à l'instant 0,22 minutes. Le temps de demi-réaction vaut 0,22 minutes lorsque la transformation se fait à 30 degrés Celsius. Faisons de même en utilisant le graphique 1 pour déterminer le temps de demi-réaction à 25 degrés Celsius. Nous obtenons un temps de demi-réaction égal à 0,46 minutes. Le temps de demi-réaction à 30 degrés Celsius est plus faible qu'à 25 degrés Celsius. Ainsi, la transformation est plus rapide à 30 degrés Celsius qu'à 25 degrés Celsius. En effet, la température est un facteur cinétique. Plus la température est élevée, plus la vitesse de réaction est grande, et donc plus le temps de demi-réaction est faible. Si l'eau est en large excès, la vitesse volumique V de disparition du 2-chloro-2-méthylpropane s'écrit K multiplié par la concentration en 2-chloro-2-méthylpropane à la date T. K est la constante de vitesse à la température de l'expérience. Donnez la définition de la vitesse volumique V de disparition du 2-chloro-2-méthylpropane. Nous l'avons vu précédemment, la vitesse volumique de disparition du 2-chloro-2-méthylpropane est la quantité de matière de 2-chloro-2-méthylpropane disparue par unité de temps et de volume. Elle correspond à l'opposé de la dérivée temporelle de la concentration en quantité de matière du 2-chloro-2-méthylpropane. Déduire l'expression de l'équation différentielle du premier ordre vérifiée par la concentration du 2-chloro-2-méthylpropane. Par définition, la vitesse de disparition est égale à l'opposé de la dérivée temporelle de la concentration en 2-chloro-2-méthylpropane. Or, cette vitesse s'écrit K multiplié par la concentration en 2-chloro-2-méthylpropane. Nous avons donc obtenu l'équation différentielle régissant l'évolution de la concentration en 2-chloro-2-méthylpropane au cours du temps. La solution de cette équation différentielle s'écrit concentration en 2-chloro-2-méthylpropane à l'instant t est égale à la concentration en 2-chloro-2-méthylpropane à l'instant initial multiplié par exponentielle de moins k fois t. En déduire l'expression du temps de demi-réaction en fonction de la constante de vitesse k. À l'instant t est égal à T1,5, la concentration en 2-chloro-2-méthylpropane est égale à la moitié de sa valeur initiale. Donc nous en déduisons que la concentration en 2-chloro-2-méthylpropane initiale multipliée par exponentielle moins K fois T1,5 est égale à la concentration en 2-chloro-2-méthylpropane à l'instant initial divisé par 2. Nous pouvons simplifier par la concentration en 2-chloro-2-méthylpropane initiale. Nous obtenons qu'exponentielle moins K fois T1,5 est égal à 1,5. Composons chaque membre par la fonction inverse de l'exponentielle, à savoir le logarithme népérien. Logarithme népérien d'exponentielle moins K fois T1,5 est égal à logarithme népérien de 1,5. Logarithme népérien d'exponentielle moins K fois T1,5 est égal à moins K fois T1,5. Nous obtenons donc que K fois T1,5 est égal à moins logarithme népérien de 1,5.
moins logarithme népérien de 1/2, c'est égal à logarithme népérien de 2. Le temps de demi-réaction est donc égal à logarithme népérien de 2 divisé par k. On souhaite comparer à 30 degrés Celsius le temps de demi-réaction expérimentale déterminé graphiquement à la question 4 et le temps de demi-réaction calculé dans le cadre du modèle de la question précédente. La vitesse initiale de disparition du 2-chloro-2-méthylpropane à 30 degrés Celsius, déterminée sur le graphique 2, étant égale à 3,9 mol par mètre cube par seconde, déterminer la valeur de K dans l'hypothèse d'une loi de vitesse d'ordre 1. La vitesse de disparition du 2-chloro-2-méthylpropane à l'instant initial est égale à K fois la concentration du 2-méthylpropane à l'instant initial. K est donc égal à la valeur de la vitesse de disparition du 2-chloro-2-méthylpropane à l'instant initial divisé par la concentration du 2-chloro-2-méthylpropane à l'instant initial. Or, la concentration du 2-chloro-2-méthylpropane à l'instant initial vaut 70 mol par mètre cube. 3,9 divisé par 70, cela nous donne 5,6 fois 10 puissance moins 2 secondes moins 1. En déduire la valeur du temps de demi-réaction calculé dans le cadre du modèle de la question 5, commenté. Nous avions déterminé que le temps de demi-réaction est égal au logarithme népérien de 2 divisé par k. Le temps de demi-réaction est donc égal à logarithme népérien de 2 divisé par 5,6 fois 10 puissance moins 2. Il vaut 12 secondes. Le temps de demi-réaction calculé dans le cadre du modèle de la question 5 est de 12 secondes. Expérimentalement, nous avions déterminé un temps de demi-réaction de 0,22 minutes, c'est-à-dire 13 secondes. L'écart relatif entre ces deux valeurs est égal à 6%. Cet écart n'est pas très important. L'erreur peut être due à la lecture graphique. On peut supposer que la cinétique est bien d'ordre 1.